Bonjour à tous pour ce live Cher Fitness, Improvisé. improvisé exactement, le live de fin d'année. Exactement, pour tirer un petit peu le bilan et surtout pour nous, ça nous permet de tester la fonctionnalité Instagram pour voir ce que ça donne qu'on va diffuser ça sur YouTube. Voir si c'est regardable ou pas, quoi. Exactement. Alors attends, déjà on a un commentaire de Calice Fleur. Aïki, ta Allez, femme est vas-y. pas là pour te dire d'aller te préparer pour le 31. Et le doc, la tienne t'attend à la salle de sport. Donc effectivement, j'étais censé aller à la salle de sport, mais bon, on va caler un petit live de 30 minutes. De toute façon, vu que j'arrive pas à prendre de muscles, je pense que ça changera pas grand-chose que j'aille à la salle ou pas. Ouais, donc la qualité, hein, les gros sujets pour la qualité, c'est vraiment improvisé, hein. Avec qui ton image bug, ouais, c'est normal, c'est la merde ici. Qualité bien dégueulasse de ton côté, avec qui mais t'inquiète, on t'aime, on t'entend. Bon, bah, ça va, alors, c'est sympa. Donc, le doc, si t'avais un bilan à tirer par rapport à Chef Fitness cette année, quel serait-il? Bah écoute, moi mon bilan il est plutôt positif. Merci à vous de nous suivre, comme on a dit dans le podcast. On a eu pas mal d'abonnés en plus. Moi j'ai lancé mes chroniques du doc et franchement merci à tous pour votre accueil positif puisque il y a énormément de commentaires positifs et il y a pas mal de vues. Donc merci à vous de me suivre et ça montre que les sujets que je fais ça intéresse. Donc ça me fait plaisir. Et donc pour ça, je vous en remercie. Donc ça me donne également envie de continuer et de diversifier ce que je vais proposer, c'est un grand mot, mais le type de vidéo que j'aimerais bien faire, comme j'ai dit dans le podcast. Donc pour moi, ce serait le bilan de cette année 2017. Ce serait donc plus d'implication, ce que j'ai fait, donc plus d'implication dans Char Fitness, puisqu'avant c'était uniquement des podcasts. Donc là, c'est podcast plus vidéo. Et c'est tout en fait. Ouais. Ah, mais c'est vrai que parce qu'avant, t'avais des anciennes vidéos. T'es arrivé en 2014, je crois. Ouais. Et les anciennes vidéos, c'était ouais, que des chroniques. Et là, maintenant, tu commences à te diversifier. Et tu m'as même proposé des idées. Bon, on les a pas encore mis en place, mais à mon avis, 2018, ça va être riche en idées du doc. T'as toujours les chroniques, t'as les tests, entre guillemets, les avis sur les livres. Et à mon avis, tu proposeras d'autres choses encore. Et c'est vrai qu'on a gagné en abonnés parce qu'en fait, on est plus régulier. On essaye d'être régulier. On essaye d'être qualitatif. Et, Tout à fait. tout. Et puis, ça se ressent. Hein, donc, on fait ce qu'il faut en tout cas pour être de plus en plus, comment dirais-je, reconnu. Donc, voilà. Ok. Bon, on voit pas, mais si on voit, bah c'est pas grave, vous me verrez sur YouTube, hein, je remettrai sur YouTube. Moi je me vois, c'est le plus important. Pourtant je suis en 4G, alors là, je peux pas faire plus. C'est YouTube qui déconne en fait, hein, à mon avis. YouTube, Instagram, pardon. Là tu fais des filtres et tout. Là. Donc ouais, alors par rapport, ouais, après, voir vos bilans, c'est vrai que les podcasts, on nous dit souvent que le son est merdique. A priori, on m'a dit que ça venait aussi de Skype, qui est pas terrible pour le son. Donc, bah bon, on fait ce qu'il faut, hein. Moi, j'essaie de bidouiller un petit peu aussi sur le Mac, mais c'est pas évident. Après, je pense qu'on va peut-être faire un Tipeee pour que Gundil achète un micro. Et puis voilà. Mais en tout cas, les podcasts sont très très suivis, c'est cool. Il y a pas mal de commentaires à chaque fois, on essaie d'y répondre. Mais bon, c'est pas évident parce qu'on répond au premier, puis après, au fil des semaines, des commentaires s'ajoutent et on n'a pas forcément de notification. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai que c'est relou, hein. Mais bon. Et en tout cas, les podcasts continueront en 2018. Delavier sera de la partie aussi, j'espère, de temps en temps. Parce qu'il est occupé. Il y aura toujours Jean Honche, Laura, on fera des podcasts pour femmes. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui ont ajouté, ma préparation, ça continue toujours, hein, ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas compris le message. Donc, et toi, le doc, tu as un objectif physique ou pas? Non, j'ai renoncé à tout objectif physique. Ah ouais. Non, 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 mon objectif physique, c'est de continuer à progresser. Je sais que ça devient lent puisque par rapport à mes débuts, je suis déjà à plus 15 kilos par rapport à mon poids de base. Donc, je pense qu'en termes de masse, j'ai déjà pris pas mal. Donc, ça veut pas dire que je peux plus prendre. Mais en tout cas, ça va ralentir, quoi. De toute façon, je l'ai déjà vu, je le vois, hein. Mais oui, j'espère toujours continuer à progresser, et notamment progresser en force. J'aimerais bien arriver à pousser plus lourd aux tractions, à faire plus de muscle-up, et puis c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est sûr. Et pas me blesser aussi. Ouais. Alors après, à ceux qui participent, j'ai pas vu s'il y avait des questions qui coulaient. Une petite vidéo, ouais. Il y a très peu de vidéos sur les différents métabolismes et la fatigue nerveuse liée à cela en entraînement ainsi que la diète. Ouais.
Le doc, t'auras du boulot, hein, cette année. Hein. Ouais, après métabolisme lent ou métabolisme rapide, ça change pas grand-chose. C'est juste une sorte de total calorique. C'est sûr que si tu as un métabolisme de base enfin, si tu as une dépense énergétique de base à 1800 calories, bah forcément tu vas prendre plus enfin, c'est pas que tu vas prendre plus, c'est juste que tu vas être tout de suite limité en termes de quantité d'aliments. Donc si tu manges 3000 calories, bah tu vas grossir plus que le mec qui a un métabolisme de base à 2500 calories. Après, il y a pas grand, enfin, le métabolisme lent, le métabolisme rapide, c'est, à part le nombre de calories, ça change pas grand, enfin, il n'y a pas grand chose à changer. Et donc, bah, celui qui a un métabolisme de base plus lent, il va devoir compléter avec des légumes, des trucs qui bourrent l'estomac et qui enlèvent la sensation de faim, mais sans apporter de calories, quoi. C'est pour ça que les femmes, c'est ce qu'elles font souvent, hein, beaucoup de salades et, Ok, tiens, j'ai une question par rapport au site Les Tutos Musclés. Il nous dit pourquoi ne pas avoir de Tipeee si vous avez besoin de sous pour améliorer le contenu, il n'y a pas de raison que ça soit mal reçu. Alors justement, j'en avais fait un sondage, vous étiez plus de 90% à répondre positivement, à savoir si je prenais un sponsor, un sponsoring tout en restant moi-même, etc. Mais ça pourrait nous aider justement à réaliser certains projets. Vous étiez tous pour, parce que vous connaissez le doc, vous connaissez nos principes. Donc voilà, après le Tipeee, moi personnellement j'ai du mal le doc avec le Tipeee, je sais pas ce que t'en penses toi, mais... bah, moi, très franchement, en soi, si vous voulez m'envoyer de l'argent, j'ai rien contre. Après, je me dis, enfin, je gagne ma vie, tu vois. J'aurais Ouais, pareil. mal à faire un Tipeee. Enfin, je dis pas que je pourrais pas le faire et tout, mais voilà. Enfin, je veux dire, je suis pas dans la misère. Tu vois, si j'ai besoin d'un micro, en vrai, je me le suis acheté. C'est juste que je voyais pas demander aux gens de m'acheter un micro. Peut-être une histoire de fierté mal placée. Ah bah c'est pareil, je crois, j'ai l'impression que... Parce qu'un Tipeee, c'est comme si on te versait presque un salaire tous les mois, tu vois. C'est pas comme si t'avais... Et après, t'es redevable. Enfin, t'es redevable, c'est façon de parler, mais. Enfin, je sais pas, je me dis peut-être que ceux enfin, je sais pas, ouais, non. Ouais, moi Tipeee, Après, je préfère... voilà, je croise les doigts, je suis pas dans la misère financièrement parlant. Ouais. Donc partant de là, je vais pas demander aux gens des choses que je peux m'acheter moi. C'est juste que, bah oui, c'est un micro professionnel, celui que j'ai acheté, qu'on voit là-bas peut-être sur le bureau. Ça vaut 150 euros. Donc 150 euros, c'est quand même une somme, hein. Donc partant de là, j'ai attendu avant de l'acheter, mais voilà quoi. Ah, après, Ouais. je gagne combien? Je répondrai pas à cette question, mais j'ai un salaire d'interne de quatrième année, donc c'est disponible sur Internet. Tu peux taper ça, salaire interne quatrième année, tu trouveras. Voilà. Je te Ouais, laisse aller. après, par rapport à ça, on considère, nous, que les marques ont assez d'argent pour payer. Donc l'objectif, c'est d'augmenter notre visibilité pour générer un peu de sous, plus de sous sur YouTube. En fait, on compte sur YouTube pour financer voilà, le matériel, etc., qu'on pourrait se partager. Et après, les sponsoring, ça permettrait déjà de... Moi, ce que je souhaite, c'est que peu importe le sponsor, qu'on puisse organiser des remises de l'eau, etc., pour vous remercier, puis vous aider aussi de temps en temps. Ça nous permettra aussi à nous de... Voilà, si on demande un sponsor, c'est qu'il puisse aussi participer au voyage, aux frais, etc., parce que... Enfin, on considère que c'est les marques qui ont de l'argent, et les marques peuvent nous aider, c'est pas à vous de nous aider, je veux dire, c'est pas... En tout cas, je vois ça comme ça. Après, il existe d'autres trucs comme les cagnottes. Un peu, si tu as, un projet, tu sais combien il te coûte, et bon, tu peux lancer un truc comme ça, effectivement. Un financement participatif, etc. Mais bon, pour l'instant, on vise sur les marques, hein, donc on va voir avec les marques. Mais il faut gagner en visibilité. Ouais, Et, tout à fait. C'est sûr que de toute façon, ceux qui se font de l'argent dans le monde du sport, c'est les vendeurs de quoi que ce soit, les vendeurs de compléments, les vendeurs un petit peu, je pense, moins de machines. Et les salles de sport, c'est eux finalement qui font le plus d'argent dans le monde de la muscu. Donc, enfin, finalement, tout ce qu'on fait nous, même pour promouvoir le sport et tout, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à ceux qui sponsorisent les gens et donc à l'industrie. Donc, partant de là, c'est sûr que l'argent, il vient de l'industrie. Et donc, il faut pas, je pense, avoir de scrupules à, oui, être sponsorisé ou quoi. Tant que tu vends pas ton image et tant que tu te prostitues pas pour une marque, pour quelques, enfin, moi, c'est ça qui me gênerait, c'est de me dire, je cautionne quelque chose qui, moi, ne me plaît pas, quoi. Tu vois, genre, si on me disait, il faut que tu vendes tel supplément alors que j'aime pas le supplément en question, ou que je pense que c'est un supplément qui est mauvais ou qui est inutile, bah, ça me gênerait, quoi. Et il y en a qui le font, hein. Après, on a besoin de vivre, enfin, chaque personne a besoin de vivre. Moi, et comme toi, Aiki, on a des vrais métiers, entre guillemets. On ne dépend pas du sponsoring, on ne dépend pas de l'industrie. Et donc on n'a pas ce problème-là de devoir vendre quelque chose. Maintenant, les gens qui doivent vendre pour vivre, bah, je comprends qu'ils le fassent parce qu'à un moment, on a tous besoin de manger à la fin du mois.
Ouais, c'est sûr. Après, Et on juge pas. même, et même, il y a un commentaire, et les vendeurs d'e-book. Non, mais c'est vrai, après, enfin, pour pas le citer, il fait quand même un travail énorme, c'est son métier. Et donc, c'est vrai que c'est un running gag de dire ça, mais au final, il faut bien qu'il gagne sa vie. Et c'est, enfin, moi, quand j'en parle en rigolant, c'est purement de l'humour. Et encore une fois, je trouve qu'il a tout à fait raison de gagner sa vie comme ça. C'est plutôt une pique qu'une vraie critique. Encore une fois, je trouve qu'il a bien raison de faire ça. Et tant qu'il propose du contenu que les gens aiment, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas monétiser partant du fait où c'est son métier. Et quand même ce serait pas son métier d'ailleurs. Après, Ouais. voilà, ils partent en vrille, j'en sais rien, je les ai pas lus. Toujours est-il que quelque part, le fait d'acheter un produit, c'est aussi remercier le travail que fournit la personne. Moi, je Exactement. vois ça comme ça. Après, il faut voir que moi, je me rends compte, à avancer, j'étais vraiment contre tout ça, tout ce qui était argent. Au début, les vidéos, par exemple, elles n'étaient pas monétisées. Après, j'ai pris un network. Le network a monétisé toutes les vidéos d'un coup. Et je me suis dit, pourquoi pas? Tu te rends compte qu'en fait, si tu veux. Ils font chier les motos là. Tu te rends compte que si jamais tu veux faire des voyages, des trucs vraiment pour proposer du contenu intéressant et riche, parce qu'au bout d'un moment, rester à la maison, je veux dire, c'est chiant pour vous, hein. La salle, la maison, voilà, on essaie d'évoluer. Il faut de la thune. Et la thune, il faut parfois tu des contrats, des machins et tout. Enfin, mais en tout cas, toujours est-il que ça ne sera jamais derrière votre dos, ça c'est clair et net. Et comme disait le doc, moi par exemple, en ce moment, je cherche des sponsoring multi-marques. Comme ça, j'ai le choix. Parce que c'est pas parce que c'est vrai que comme tu disais, des fois, tu peux ceux qui sont avec une seule marque, je connais un paquet, ils ne consomment même pas cette marque-là, tu vois. Ils sont sponsorisés par eux. Donc moi, je pourrais pas faire ça. Donc au moins une multi-marque, tu peux choisir tes produits, tu peux voilà conseiller ce que tu prends toi, etc. Enfin, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat quand même, hein. Mais bon, Bah, en tout cas, c'est une question, je pense, et que c'est une question d'éthique et de morale personnelle. Où est-ce que tu places tes valeurs? ouais. Jusqu'à quel point tu es prêt à faire des choses pour gagner de l'argent? Je pense que ça dépend de là. T'en as qui ont, entre guillemets, des valeurs, mais même dire des valeurs, c'est un jugement moral. Chacun place la barre où il veut. Moi, je sais que j'aurais du mal à me regarder dans la glace si je faisais ça. Maintenant, je pense qu'il y en a qui s'en fichent et c'est un peu l'industrie, la pub, tout ça. C'est finalement vendre du rêve aux gens et toute l'industrie de la publicité, quelque part, c'est ça, hein. Donc il y a une grande partie de la société qui fait ça. Donc vraiment, je pense qu'il faut l'accepter. Et je pense que le principal conseil, c'est soi-même en tant que consommateur de s'éduquer au sens apprendre, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on achète pour pas se faire avoir. Et je pense que c'est la seule chose sur laquelle on peut agir. À un moment, de toute façon, il y a des gens, ils veulent des résultats rapides. T'as beau les éduquer, c'est le terme il est mal choisi. T'as beau essayer de leur faire comprendre que tout n'est pas possible dans la vie et qu'à un moment, les gens qui te disent 2 mois pour ressembler au mec du magazine, ça marchera pas. Et si tu veux pas le comprendre, bah à un moment, tant pis pour toi, quoi. C'est pas que tu mérites de te faire arnaquer, mais bon, on n'y peut plus rien, quoi, à ce moment-là. De toute façon, on donne assez de conseils depuis le début, hein, pour. Mais tu vois, les gens, le problème, c'est que les gens, ils veulent. Tu vois, regarde le podcast, par exemple, hier, j'ai lancé un sommaire. Avant, je faisais un sommaire précis, minute, etc. Hein? J'ai vu le commentaire Aiki, on veut un sommaire, genre bah non. Ouais. Mais le problème, c'est qu'après, je me dis, merde, attends, on passe du temps, etc. à le faire. Écoutez-eux, parce que il faut tout leur apporter sur un plateau, les mecs. Bah c'est ça, le mec il dit ouais, fais-nous un sommaire, c'est trop. Bah non, attends, t'as qu'à l'écouter, c'est 1 h 30. Limite, t'as qu'à le faire toi-même le sommaire et tu nous l'envoies, quoi. Enfin. Bah ouais, c'est vrai. Les gens, c'est toujours ça. T'as des gens qui sont très sympas et qui vont te remercier, et t'en as d'autres, bah tu leur donnes, comme on dit, tu leur donnes la main et ils te mangent le bras. Ces gens-là, c'est entre guillemets pas des ingrats, c'est un peu fort comme terme, mais faut laisser tomber, quoi. Bah, c'est comme ceux, t'as toujours le commentaire récurrent qui nous dit, ouais, bah achetez-vous un micro, achetez-vous ceci, bah, enfin, que quelqu'un vous achète un micro, bah t'as qu'à nous l'acheter toi le micro. Finalement, non, mais qui c'est que ça pénalise? C'est toi, celui qui regarde le podcast. Donc, si tu estimes qu'il nous faut un micro, bah, tu prends, t'as qu'à l'offrir, t'as qu'à participer. Euh, à un moment, nous, au final, nous, on s'entend très bien. Nous, ce qu'on va dire, on le sait. Et donc, nous, on n'a pas besoin du micro, quoi. Le micro, c'est purement pour vous. Donc, oui, après, c'est aussi, je dis pas qu'il n'y a pas d'effort à faire et qu'il faut pas écouter ce que disent les gens, mais bon, faut aussi laisser tomber, quoi. Ouais, et puis surtout que c'est une minorité. Mine de rien, franchement, on a une belle communauté, je trouve, parce que Ouais. franchement, enfin, je veux dire, les messages qu'on reçoit, etc., c'est encourageant. Après, il y a quelques petits trolls, quelques commentaires négatifs parfois. Les Ouais, gens, c'est rigolo. Enfin, franchement, s'il n'y en avait pas, ce serait triste. oui. Après, voilà, mais franchement, nous, rappelez-vous, hein, on a un boulot prenant chacun. On fait ça par, voilà, sur nos temps libre, hein,
Donc c'est pas évident. Le doc il fait ça des fois sur ses gardes, donc c'est pareil, c'est pas évident. Et on fait ça aussi sur nos deniers personnels pour l'instant. Donc oui, moi le premier, je voudrais acheter des trucs et tout, des machins, des caméras, parce que j'ai pas de caméra, c'est mon iPhone. Hein. Bon, l'iPhone X quand même, c'est l'iPhone, tu vois. Mais pour ça, il faut être patient et puis voilà quoi. Tu vois, il y a des moustiques, mon gars, on est en décembre, presque en janvier, il y a des moustiques encore ici. Quoi. Les moustiques, de la Côte d'Azur, ouais, ils ont pris des protéines, ils survivent. Ah putain, ils sont énormes, je sais pas si t'as vu. Mais... Alors, TMICLI, toi, tu fais trop de questions et tu parles trop de ça, mon gars. Hier, t'as posé, enfin, il faut que tu t'arrêtes, sinon on va te bloquer aussi. Hein, ouais. Parce qu'à un moment, les questions c'est bien, mais franchement, tu poses beaucoup trop de questions et surtout, c'est toujours les mêmes questions. On t'a déjà répondu hier, on s'en fout, quoi. Bah oui. Et d'ailleurs, Lucas, j'ai hâte qu'il sorte la vidéo là parce que t'as fait 20 minutes de vidéo avec lui tout à l'heure. Ah non, mais attends, 20 minutes, ça a pris 4 heures. Ça a pris 4 heures de brainstorming. On a vraiment beaucoup parlé. On a vraiment essayé de structurer la vidéo le sujet n'était pas simple. Et on a filmé 45 minutes. Donc je pense qu'on va cutter beaucoup de trucs, mais ça fera quand même une vidéo assez longue de 20 minutes. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, nous, ça, hein, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans les conflits, etc. Nous, c'est l'esprit de partage. Et chacun différent, procède de manière différente, et voilà quoi. Donc c'est ça le but. Hein. On est donc pour répondre à qui là, les questions, les machins, tout hein, les questions de clash, machin, tout. Donc TMCV. Nous on n'est pas là-dedans. J'ai 36 ans, j'ai pas que ça à foutre, tu vois. Donc on s'en fout ces questions-là, on répondra pas de toute façon. Non, on répondra pas. Et puis de toute façon, en vrai, qu'est-ce que ça t'apporte? T'es pas honnête. Déjà, t'en sais rien si je suis pas honnête. Et à un moment, ça intéresse que toi. Et surtout, on te dit, on s'en fout. Partant du moment où on te dit, on s'en fout, faut que tu arrêtes de poser ta question en boucle. Voilà, c'est ça. On ne répondra pas ni sur Lucas, ni sur personne, parce que personne ne sait. Et même quelqu'un de très proche, tu peux pas savoir. Donc, de moment, je vais te dire. Alors, si tu as la réponse, pourquoi tu poses la question? À un moment, faut réfléchir, quoi. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va te bloquer. Ouais. Moi, je peux pas le bloquer, mais non, mais à un moment, enfin... le problème, c'est que allez, il pollue le truc et on va. Bye. Bon, bref. Voilà, nous en fait, on est positif, on n'est pas parfait, on a tous des défauts. Moi, j'essaie à travers mon expérience de tout vous dire pour que vous voyez un petit peu avoir du décor. J'échange beaucoup avec le doc concernant ma prépa, il m'a conseillé aussi, il sait un peu de quoi, hein, il sait de quoi. Il connaît les travers. Je ferai une vidéo de façon là-dessus. Donc après, savoir après qui est dopé, machin, etc. Et puis c'est marrant sa réponse. Il dit ta non-réponse est une réponse. Moi, la seule réponse que je peux vous donner, c'est honnêtement, j'en sais rien. Parce que je suis pas derrière Lucas. Et finalement, Lucas, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je le connais, je le fréquente à la salle de sport. On fait des vidéos ensemble. Mais, j'en sais rien de ce qu'il fait. En plus, les gars, j'ai fait un live. Là, il y a le live, le seul live d'ailleurs qui est sur la chaîne YouTube actuellement. On m'a posé la question, j'en ai parlé. Et j'ai dit, autant avant, je pouvais avoir quelques doutes. J'étais honnête, hein, je pouvais avoir quelques doutes là-dessus. Autant l'avoir vu et puis les compétitions qu'il a choisi de faire, le risque, parce qu'il était dans le collimateur, hein, croyez-moi, des contrôles, il n'est pas kamikaze le mec, donc moi j'y crois pas du tout qu'il soit dopé. Donc comme ça répond clairement à la question. Et après, on va pas rentrer là-dedans, de toute façon, on s'en fout. Dopé, pas dopé. C'est comme tu dis, c'est regardez vous et progressez vous. Après, si vous choisissez de prendre des trucs ou pas, c'est votre problème. Mais bon, il faut pas chercher absolument à savoir qui est. C'est la chasse aux sorcières. Et puis c'est ça, en fait, c'est que ça va rien t'apporter à partir de toi-même. De toute façon, et ça c'est un message pour un peu tout le monde, quand vous allez à la salle de sport, vous allez rapidement vous rendre compte si vous avez, à mon sens, un bon potentiel ou pas. Selon comment vous allez progresser, vous allez vite savoir si vous avez, entre guillemets, un avenir ou si vous n'avez pas d'avenir dans le body. Et si vous en avez pas, savoir qu'un tel est dopé ou pas dopé, ça va rien vous apporter. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si vous n'êtes pas doué génétiquement, auquel cas, vous allez avoir besoin de dopage si vous voulez percer dans le milieu. Si par contre, vous êtes doué génétiquement, vous n'allez même pas vous poser la question parce que vous allez progresser. Et donc, partant de là, finalement, il n'y a que notre propre génétique qui peut être un marqueur de repère. Moi, j'ai rapidement compris que j'avais pas d'avenir en termes pour devenir énorme, quoi. Après 2 ans, voilà, j'avais pris 10 kilos, mais mon physique était à des années-lumière de mecs qui avaient, pour certains, même pas fait de muscu dans leur vie. Et donc, partant de là, c'est aussi se voiler la face que de vouloir, d'avoir des illusions, en fait, des rêves et un objectif beaucoup trop élevé. Puis t'es très grand aussi, faut le rappeler. Les gens ouais, mais grand ou pas grand, t'as des mecs qui sont très grands et qui sont. Ah oui.
Donc, possible. tu vois, c'est juste que il faut être réaliste. J'ai démarré, je faisais 1m90 et 66 kilos ou 67. Donc, à un moment, si tu vois, si je me fais des idées en me disant je vais atteindre 100 kilos secs naturellement, Non. enfin, c'est se voiler la face complètement. Donc, Alors, regarde, voilà. moi je suis à 1m87 et j'ai atteint les 120 kilos, mais j'étais gras comme avant. Vous voyez les photos, hein, je les ai sur mon Voilà, Instagram. Hein, c'est donc ça. voilà, il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien là, c'était juste malbouffe et puis. Mais sec, c'est clair que c'est très 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 rare. Les seuls que je connaisse personnellement, hein, que j'ai vus en live, c'est des potes à moi, des Africains, tu vois, ils sont énormes déjà. Ouais. Tu vois, ils Mais sont pas secs. pourtant, honnêtement, et ça, c'est un sujet qui, je trouve intéressant. C'est que je pense qu'il y a des mecs qui sont vraiment balèzes. Alors, je dis pas, genre, pour pas les citer, mais il y en a certains qui n'arrêtent pas de dire naturel, naturel, naturel à toutes leurs phrases, alors qu'ils font, voilà, ils font 1m90 et 110 kilos ultra sec. Il y en a un qui est très connu comme ça. Il a plusieurs millions d'abonnés, un américain. Je le citerai pas, mais voilà. Et dans chaque phrase, il te dit, je suis naturel, je suis testé par polygraphie et tout ça. Bon, sans parler de ces cas-là. Mais tu as des mecs qui font pas de muscu et qui sont extrêmement balèzes. Donc je pense que le potentiel génétique, malheureusement, qu'on le veuille ou non, il y a des mecs qui sont extrêmement doués. Comme il y a des mecs qui sont des génies. Et t'auras beau bosser, t'auras beau apprendre tout ce que tu veux, le mec il va découvrir un truc. Alors je pense que tu prends Einstein, même sans jamais être allé à l'école, il aurait de toute façon été très intelligent. Alors qu'il y en a qui vont travailler beaucoup, beaucoup, essayer d'apprendre. Et au final, ils vont pas, ils vont jamais réussir à faire une équation. Et dans la classe, on en a tous eu, hein, des mecs où tu dis ils ont bossé, mais bon, les maths ça rentrait pas. Et donc partant de là, je pense qu'en muscu c'est pareil. T'as des mecs qui sont extrêmement doués génétiquement. C'est probablement les champions qui, même s'il y a du dopage, on va pas le nier, les champions sont très doués génétiquement. Et toi, si t'es un mec lambda et que t'essaies de faire la compétition avec ces gens-là, tu vas à la catastrophe. Et dans tous les sports, si tu prends Usain Bolt, on peut argumenter qu'il est dopé ou pas dopé. Moi, j'en sais rien, j'ai mon opinion que je partagerai pas, mais voilà. Et ce mec-là, je pense que si tu essaies dopé ou pas dopé, même si toi enfin voilà, si moi je me charge, si je prends tous les stéroïdes du monde, toutes les drogues et tout, je pense que je courrais même pas à la moitié de sa vitesse, je sais pas, mais en tout cas vous comprenez l'idée. J'aurais aucune chance de rattraper ce mec-là parce que qu'il soit dopé ou pas, génétiquement, il est au-dessus de tout le monde. Et donc, Ouais. moi, je pense que même si voilà, il s'entraînait pas, même s'il a jamais couru, je pense qu'il met à la misère à des gens qui s'entraînent pour la course depuis plusieurs années. Je pense que ce mec-là, la première fois où il a fait un sprint, il a déjà mis la misère à plein de gens qui s'entraînent. Et donc, à la salle de sport, c'est pareil. Voilà, c'était C'est ça, hein. Voilà. Bon, on va revenir. Allez, on voit vos questions, les mecs, hein, mais tout ce qui est questions, training, etc., on fera d'autres podcasts et des lives plutôt. Là, c'est vraiment, on voulait parler à la base de Sharp Fitness. Et au final, ça dérive. Donc, merci pour dévier la conversation. C'est ça. Voilà pourquoi on s'en fout. Et donc, les trolls, on va plus répondre aux questions. Enfin, c'est pas un troll, d'ailleurs. Je pense que le mec est sérieux. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer par rapport à, pour la chaîne pour 2018? Ce que tu fais pour se remettre en question? Ouais, écoute, moi, franchement, je pense que j'ai acheté le micro. La seule chose, et je l'ai déjà dit, c'est que, en fait, je pense que c'est finalement la carte son de mon PC portable qui est pas bonne parce que le micro n'a pas changé grand-chose. Donc, je pense qu'il faudrait que je le change en fait de PC et que j'en achète un avec une bonne carte son. D'accord. Mais bon, alors, tu vas faire un Tipeee du coup là. Pour ça, j'aurais peut-être besoin d'un Tipeee parce que, ouais, 1000 balles dans un PC, ouais. Ou alors, s'il y a un riche donateur qui veut passer hors du Tipeee et m'envoyer directement un chèque. Et on mettra comme certaines gonzesses qui mettent leur compte PayPal directement en lien sur les vidéos. Alors, tu mets la Amazon Wishlist. Ah oui. Ouais, après, me concernant, je sais que moi j'ai fait des efforts quand même. On me l'a signalé, les dernières vidéos, je suis plus détendu, c'est plus structuré, c'est mieux monté. Et bon, on va s'améliorer encore un peu plus, travailler sur la qualité. La régularité, on va essayer d'être régulier. Et après, en 2017, je sais que les podcasts c'est très très demandé. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu vous en proposer des tas parce qu'on a des plannings très très différents parce qu'on voulait absolument être tous ensemble. Et je pense qu'en 2018, on fera les podcasts, même s'il en manque un ou deux, c'est pas grave. On essaiera en tout cas d'être plus régulier là-dessus parce que c'est vrai qu'on aime bien ça. En plus, discuter entre nous, c'est sympa quoi. Donc voilà. Et on fera les podcasts aussi spécial femmes, donc on veut intégrer, on fera déjà dans notre équipe, mais on veut intégrer d'autres femmes dans le milieu du fit qu'on aime bien, qu'on apprécie, pour pouvoir proposer des profils qui soient jolis, hein.
si possible, qu'il Oui. soit joli. Ça, c'est ton critère à toi, ça. Elles sont toutes jolies, ça va. Je Ah, vais me faire putain. défoncer. Ma copine, elle regarde encore le live. Ah bah ça, c'est possible. Bonjour Camille. Tu vas faire ton nouvel an tout seul, mon gars, ce soir, sur le canapé. Ouais, là, vous me voyez chez moi, mais dans 1 heure, je suis plus chez moi, quoi. Donc en plus du Tipeee, il faudra trouver un appartement pour le doc. Exactement. Bon, voilà, je vais pas te dire trop longtemps, mec, parce que tu dois aller à l'entraînement. Ouais, il faut que j'aille m'entraîner. Voilà. Bon, Euh, c'est juste un test, hein, donc on voulait juste faire le test pour voir ce que ça donne sur YouTube. Donc je vais la mettre sur YouTube. Si je vois que c'est de la merde, je la supprimerai. Je vais juste tester pour voir ce Ouais, que non, ça mais ça marche pas mal, hein. Vous êtes presque 40 en permanence, c'est cool. donne. Ouais, c'est cool. Bah, parce que là, j'ai fait l'annonce il y a même enfin, 5 minutes avant de le lancer, quoi, tu vois. On Ouais. est en plus en période de préfète, donc forcément, ça va, il y a du monde quand même. Hein. Ce qu'il faudrait que je me demande, en fait, c'est est-ce que les gens, et si vous pouvez le dire en commentaire, est-ce que les gens ont eu la notification à partir de mon profil ou est-ce que c'est uniquement par le tien et qui? Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. Sinon, il y en a un qui me dit on va acheter une connexion au dock. Bah non, en fait, là, tu sais, ma connexion, elle est... Hein? Ouais, moi, bah, à Paris, j'ai la fibre, donc 100 mégas, ça c'est super. Hein. C'était parce que là, le podcast, j'étais en Corse. Et en Corse, bon, là, la connexion est pas trop mal, mais en plus, la maison chez mes parents, elle est grande. Et donc, je pense que j'étais un peu loin du routeur. Moi, c'est pareil, hein, je suis à 12 mégas, mais ma femme regarde la télé. Donc, du coup, je suis en 4G là. Mais voilà, c'est vraiment improvisé, hein, on est désolé, mais Et c'est bah, les gens, ils nous répondent, ils ont eu une notification pour chaque compte. Donc, ça, c'est bon, cool. ça va alors. Et oui, pour répondre à une question, oui, je reprends les tests. Et justement, j'en parlerai en fait. Mais en fait, l'idée, ouais, c'est de reprendre les tests, toujours avec Jean Troll, parce que j'ai envie de m'amuser en fait, parce que ça devient relou à faire les tests. C'est toujours la même chose. Et voilà, donc j'ai la gamme de Christophe Bonnefond, par exemple, là, que je suis en train de tester. Je crois que j'ai 3 tests qui vont arriver. Et du test matériel aussi, mais ça va reprendre. Mais c'est vrai que les tests, j'étais vraiment très très démotivé parce que, mine de rien, en termes de retour, il n'y a pas grand chose, quoi. Je veux dire, à part les très très grosses marques, moi je suis là aussi pour faire découvrir des nouvelles marques. Hein. Et c'est vrai que c'est. Au bout d'un moment, tu te dis putain, je fais ça pour rien. Donc c'est vrai que ça m'a démotivé en fait, les tests. Mais donc du coup, j'ai intégré le personnage de Jean Troll parce que ça me force à faire de l'écriture et je m'amuse avec ça en fait. Voilà. Merci pour les tests, Aiki. Bah, je te remercie. D'ailleurs, je pense que le doc aussi fera des tests produits. Alors, moi, c'est moins sûr, hein, parce que je veux pas qu'il me pousse un troisième bras. Enfin, un quatrième, pardon. Bon, bah le doc, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps pour répondre à Ouais, ces bah écoute, j'ai encore 3 minutes. Si vous avez une dernière question ou qu'est-ce que Ouais. vous raconter d'autre de beau. Donc, Aiki, pourrais-tu partager un peu plus ta diète bah là, moi, parce que la diète, j'ai le droit de la partager. eh, c'est pas pour moi, mais je vais m'en aller. Tu pourras répondre quand tu seras tout seul. Non, Non, raison, je vais y aller aussi, il faut se préparer là, parce qu'on va. prochaine chronique, j'ai fait, là, j'ai tourné hier la review du livre de Jean de All Musculation, qui est un livre, hein, j'ai bien aimé, hein, ce qui m'a facilité la critique parce que jamais sympa de descendre quelqu'un que t'aimes bien. Donc voilà. Donc elle Mais sera on va parler de la couverture. J'ai reçu des messages privés sur la couverture. à la coupe. Ouais, obligé, je le clash. Non, je l'ai mis en négatif, c'est qu'il a choisi vraiment une photo de merde. Faut être honnête. Ah, le pauvre Jean. Ah là là. Honnête, non, mais il aurait dû prendre une autre photo parce que si elle a la casquette à l'envers, enfin, ça fait. Enfin, je sais pas quoi. Ah bah, et il est Jones, hein. Non, mais c'est bien, il propose. J'aime bien les contenus qu'il faisait et tout, là. Les vérités, etc. C'est pas mal. Ouais, moi, franchement, j'aime bien son contenu. Hein. Les vidéos de test, j'aime pas trop. Non plus. Mais après, c'est personnel. Hein. Et par contre, Oui, pareil. je les écoute avec grand plaisir. Ouais, pareil, je lui dis de toute façon. Puis des fois, je participe et on s'échange pas mal d'informations aussi quand il y a besoin sur Ouais. certains. Surtout que ces vidéos vérités, elles sont assez bien construites. Il a bien fait des recherches avant. Enfin, il t'expose vraiment un truc, je trouve, un plan précis et c'est pas juste, ouais, je fais la vidéo à l'arrache, quoi. Et en plus, il a des invités et je trouve que les invités, ils apportent des trucs bien. Donc, notamment, le dernier, c'était sur les seins refaits chez les fit girls. Il y a une meuf qui avait eu des effets secondaires de la chirurgie, c'était plutôt bien. Il y a les Twins BeFit qui participent à ces vidéos et elles sont sympas comme tout. Enfin, voilà, je trouve qu'il a réuni lui aussi une bonne équipe, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est très très bien. Bon, en tout cas, on attendra ta vidéo avec impatience. J'en ai une qui sort de toi, elle sort mardi, normalement. Tu l'avais pas demain?
Bah non, demain, le premier, à mon avis, tout le monde va dormir, donc je sais pas trop. Hein. Parce que je vais mettre ce live, je vais le mettre pour tester justement demain, tu vois. Ok, comme tu veux. Ouais. Mais je pense que mardi, ce sera mieux, quoi. C'est mieux, les gens reprennent le travail, et puis voilà. Ok. En tout cas, sa vidéo, allez la voir, la prochaine qui sort, parce que franchement, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. L'esclavagiste, là. Ah, mes pauvres étudiants qui sont mis à contribution pour filmer, quoi. Ah ouais, ça me faisait trop rire. Bon, bah écoute, Doc, je te remercie. Je remercie à tous hein, pour nous avoir Merci à vous suivis et nous d'être suivre. passé sur le live. Comment? Merci à vous d'être passé sur le live. Ouais, merci. Surtout, juste avant le réel. On vous souhaite à tous ceux qui regardent le live en direct un bon réveillon. Buvez pas d'alcool, enfin, ou en tout cas, si vous en buvez, en buvez pas trop et ne conduisez pas. Ouais, faites attention, parce que mine de rien, les accidents, le 31 au soir, le premier, c'est... Ouais, il y en a beaucoup et faites attention à vous, mais surtout faites attention aux autres qui auront bu parce qu'il y en aura. Voilà. Exactement. Exactement. Bon, le Doc, je te souhaite le meilleur. De toute façon, on s'appellera. Puis on vous dit à la prochaine. Hein. Ouais, À la prochaine. salut. Salut.